suis Souleymane Boly, vice-président Affaires publiques en charge du Burkina Faso et directeur pays groupe Endeavour Mining. Alors, Endeavour Mining est présent au Burkina depuis plus d'une dizaine d'années. La première mine que nous avons opérée ici est la mine de Youga. Aujourd'hui, nous opérons les mines de Houndé et de Mana. Dans le cadre de notre stratégie et de notre vision de développement durable, nous estimons que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que le succès et la prospérité des communautés hôtes qui accueillent nos sites miniers est intimement lié au succès des opérations minières. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc nous avons mis un point d'honneur à mettre en place une stratégie, comme je le disais, de développement durable qui est axée sur le développement économique, l'autonomisation, la génération de revenus pour nos communautés hôtes, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et l'accès à l'énergie. Nous estimons que ce sont des piliers un peu de notre action en faveur des communautés de l'ensemble du pays qui nous permettent d'avoir un impact durable et qui nous permettent de renforcer notre licence sociale d'opérer. On peut dire simplement que, par exemple, pour l'année 2023, Endeavour Mining a contribué à l'économie du Burkina à hauteur de 600 milliards de francs CFA. On compte notamment les contributions fiscales, c'est-à-dire les impôts, les taxes, les redevances, les salaires, la fourniture locale qui représente quand même 400 milliards de francs CFA en 2023 au Burkina, c'est-à-dire les achats qui sont réalisés par Endeavour Mining dans le pays, le Fonds minier de développement local bien évidemment. Donc ça c'est au niveau national. Maintenant au niveau local, au niveau des communautés, nous avons mis en place et nous mettons en œuvre un certain nombre d'initiatives qui visent à renforcer la résilience de ces communautés-là. Et pour cela, nous nous basons d'abord sur le dialogue avec ces communautés pour comprendre leurs besoins et nous assurer que nous arrivons à mettre en place des structures, des entreprises, des organisations qui vont perdurer au-delà de la durée de vie de la mine. Par exemple, de façon concrète, à Houndé, par exemple, il y a le village de Koro qui est à côté. Nous avons mis en place une unité de production de coco d'Onda, le pain traditionnel. Nous avons également mis en place un programme de formation d'une cinquantaine de jeunes qui viennent de terminer, qui vont leur permettre de renforcer leur employabilité sur le marché du travail. Au niveau de la mine de Mana, il y a également pas mal d'initiatives pour lesquelles nous sommes très fiers. On peut parler par exemple de la miellerie de Dangouna, on peut parler de la savonnerie, on peut parler du Sumbala. Et ces unités de production-là sont aujourd'hui en train de passer à un stade commercial. Donc nous les accompagnons, nous les formons, nous aidons à les encadrer, nous achetons une bonne partie de la production, mais le but c'est de les amener à être autonomes, c'est-à-dire à trouver des débouchés et une filière qui leur permette de survivre sans la présence de la mine. Et c'est en cela que nous estimons être des acteurs importants du développement durable de ces zones-là. Déjà, nous avons été là depuis le début. Nous estimons que la SAMAO est un événement du secteur minier incontournable, non seulement bien sûr au Burkina Faso, mais même au niveau de l'Afrique. Ça constitue quand même une vitrine pour le secteur minier, pour les sociétés minières qui y travaillent, mais également pour l'ensemble du pays. Nous sommes très contents de notre présence au Burkina, de nos résultats, de notre impact ici. Et cette SAMAO constitue chaque année et de façon croissante, j'allais dire, une vitrine aux yeux du monde pour le Burkina, dont notre présence et notre niveau de sponsoring qui s'est multiplié, qui est resté constant au cours des années, des dernières années, montre que le Burkina est un pays où on peut investir, où on peut faire des affaires. Et nous, en tout cas, les deux mines du groupe Endeavour ici constituent un pilier de la stratégie globale et ouest-africaine du groupe Endeavour Mining. Bon, tout d'abord, nous sommes très satisfaits de cette édition. Nous voyons déjà que la prise en compte des recommandations qui avaient été faites en 2023 a bien été effective. Ensuite, vous avez pu voir avec, comme moi, le niveau de participation, la qualité des invités, les différents panels, les thématiques qui ont été discutés au cours de ces 2 journées, particulièrement l'accent qui a été mis sur la vision du gouvernement d'étudier et d'avancer la question de la valorisation des minerais critiques et stratégiques dans le cadre de la transition énergétique que nous connaissons tous. Je pense que ça a été un choix très pertinent. Vous avez vu les discussions, les débats intéressants qui ont eu lieu. Et ce que nous espérons surtout, c'est que cette SAMAO va avoir un impact au-delà de l'événement même qui va durer 3 jours. C'est-à-dire que les recommandations, le suivi des discussions qui ont eu lieu pendant ces 2 jours-là permettront au pays de se doter d'une stratégie et de mettre en œuvre vraiment une action concrète de la part des autorités et du secteur privé, bien évidemment, pour valoriser ces minerais critiques dans le Burkina là, et mettre le pays dans le rang des producteurs. Ce n'est pas un secret, l'Afrique est riche.
Maintenant, il faut que nous travaillions tous ensemble, c'est-à-dire nous, les sociétés minières, les États, les communautés hôtes et les différents partenaires là, à faire en sorte que cette richesse profite davantage à l'ensemble des populations là. Je pense qu'en termes de perspectives, elles sont radieuses parce qu'on sait que les richesses du sous-sol, elles sont là, elles existent et elles existeront encore pour longtemps. C'est ce qu'on en fait et la manière dont nous l'utilisons pour préparer l'avenir du pays et celui des générations futures qui va être déterminant. Et c'est ça vraiment la priorité pour nous tous. Merci à vous.